voici encore une fois de plus réunis afin de continuer cette lancée de renforcement et de remédiation dans cette période spéciale de Covid-19 où l'objectif principal est uniquement de booster les élèves et de leur donner assez d'outils pour ne pas oublier ce que nous avons déjà installé dans les cours. C'est la raison pour laquelle l'objectif aujourd'hui est de donner en fait un cours méthodologique sur la dissertation philosophique afin que les élèves puissent chez eux, n'est-ce pas, procéder à des exercices. C'est la raison pour laquelle cette séance d'aujourd'hui sera intitulée la méthodologie de la dissertation philosophique. Et il faut dire qu'une dissertation philosophique n'est rien d'autre qu'une invitation à oser penser soi-même. C'est une invitation à oser penser. Donc, une dissertation philosophique n'est nullement une restitution mécanique du cours. On n'attend pas à ce que l'élève nous restitue un cours mécanique. C'est-à-dire, à partir de la compréhension finale du cours, des informations qui sont fournies, à partir de son bagage philosophique, de sa culture philosophique, il est mis en face d'un problème et il doit mener une réflexion personnelle. Mais cette réflexion personnelle obéit à un certain nombre de critères, obéit à un certain nombre de paramètres que l'élève doit respecter pour pouvoir mener à bien son travail. C'est ainsi que la première phase dans une dissertation philosophique ne consiste nullement à essayer de comprendre le sujet, c'est-à-dire le fond, mais à voir d'abord la forme, comment le sujet est libellé. C'est la raison pour laquelle quand nous avons un sujet, il faudrait voir de quel type de sujet nous avons. Et pour voir quels sont les types de sujets possibles, parce que les instruments, ou bien, si on peut parler ainsi, les outils à partir desquels le sujet a été libellé sont au nombre de 3. Ou bien, disons, les outils essentiels. Ou bien, nous avons un sujet qui porte plus précisément sur un thème, ou bien sur des thèmes. Par exemple, le sujet peut parler du mythe. Le sujet peut parler de la magie. Le sujet peut parler de la religion. Le sujet peut parler de la philosophie. Le sujet peut parler de la science. Le sujet peut parler de l'art. Le sujet peut parler de la société, de l'individu, de la nature, de la culture, de la conscience, de l'inconscient, de la liberté, et enfin peut-être de l'État. Voilà ce qu'on appelle des thèmes. N'est-ce pas? Les thèmes, c'est ça. Un sujet peut porter sur un thème. Par exemple, le sujet nous dit clairement peut-être la pratique mythique, ou bien la magie, la religion. Là, on sait que le domaine de définition du sujet, le DF du sujet, c'est la société. On nous invite à réfléchir sur la société. Deuxièmement, un sujet pourrait porter sur une notion ou bien des notions. Par exemple, on ne peut pas citer toutes les notions possibles, mais on peut en citer par exemple quelques-uns, comme par exemple quelques-unes. La croyance, le doute, la certitude, par exemple le questionnement, n'est-ce pas, l'obéissance, le respect, la désobéissance,
et ainsi de suite. On ne peut pas citer toutes les notions possibles, mais on peut en citer quelques-unes. Et la différence maintenant que l'élève doit faire, c'est une différence entre thème et notion d'abord. Il faut que l'élève sache qu'est-ce que c'est un thème, qu'est-ce que c'est une notion. C'est-à-dire, si je dis mythe et si je dis croyance, je peux dire qu'on croit au mythe. N'est-ce pas? Mais tout ce qui est le mythe n'est pas l'apanage seulement de la croyance. On croit à la magie, on croit en la religion. Ça veut dire que la notion est beaucoup plus grande, la notion est beaucoup plus vaste qu'un thème. Parce que lorsque nous sommes appelés, lorsqu'on nous invite à réfléchir sur un thème, le domaine de définition est donné. Alors que lorsque nous réfléchissons sur des notions, la notion peut englober plusieurs thèmes. Par exemple, on peut obéir à des normes de la société. On peut obéir à des lois objectives de la science. N'est-ce pas? On peut obéir à des lois de la nature. On peut obéir à des lois de l'État. On peut obéir, etc., à des déterminés. Donc, la première chose que l'élève doit savoir, est-ce que j'ai un sujet qui porte sur un thème ou bien sur des thèmes, ou bien est-ce que j'ai un sujet qui porte sur des notions. À partir de ce moment, il y a deux perspectives qui s'offrent à lui. Donc, première chose que l'élève doit savoir, est-ce que j'ai un sujet? Si le sujet porte sur un thème, c'est un sujet qu'on appellera un sujet thématique. Maintenant, si le sujet porte uniquement sur des notions, ce sera un sujet qu'on appellera un sujet notionnel. Il peut arriver maintenant qu'un sujet ait un thème et une notion ou bien des notions. À partir de ce moment, on dira toujours que le sujet est un sujet thématique parce que le thème l'emporte sur la notion. Il peut aussi avoir des sujets qui portent uniquement sur deux thèmes, sur deux notions. Par exemple, lorsqu'on parle de sujet notionnel, le plus souvent, minimum, il y en a deux et maximum, il y en a trois. Donc, si on récapitule, la première chose que l'élève doit savoir, est-ce qu'il a un sujet notionnel ou bien est-ce qu'il a un sujet thématique? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on peut effacer ça et le résumer. Donc, de prime abord, lorsque nous sommes en face d'une dissertation philosophique, il faut que l'élève d'abord sache de quel type de sujet il est en face. Et que les types de sujets qui sont possibles sont au nombre de deux. Quand on parle de sujet, il y a deux perspectives. Ou bien on a un sujet qu'on appellera un sujet thématique. Ça veut dire que le sujet porte sur un thème. Ou bien deux, on a un sujet et le sujet porte sur une notion. On a un sujet qu'on appellera un sujet notionnel. Ça porte sur des notions. Je précise que si c'est des notions, c'est minimum deux. Si c'est un thème, si c'est un sujet thématique, ça peut être un ou deux thèmes. Par exemple, ça c'est la première chose à savoir. On peut donner un exemple de sujet thématique. Par exemple, si je dis la philosophie est une boussole permettant de naviguer dans le monde. Point. Qu'en pensez-vous? On ne se soucie pas encore de la question du sujet, mais l'élève, dans un premier temps, s'il a un sujet, il voit, on a écrit ici, la philosophie, il peut d'emblée dire que j'ai un sujet qui est un sujet thématique, parce que le thème est clairement exprimé dans le sujet. On m'invite à réfléchir sur la philosophie. Donc, le domaine de définition de ce sujet-là, c'est la philosophie, n'est-ce pas?
deuxième exemple qu'on peut donner, on peut donner un exemple de sujet notionnel. Et quand on parle de sujet notionnel, si je peux dire, par exemple, la raison a-t-elle toujours raison? Point d'interrogation. Là, je suis en face de notions. Et comment je dois faire? Quelles sont les notions qui sont ici en jeu dans ce sujet? C'est ça, c'est la notion, la raison. C'est la première notion. La raison ici, c'est la deuxième notion. Ce qu'on voit, c'est que la raison est utilisée deux fois en tant que notion, mais ça ne signifie pas la même chose dans cette phrase-là. La raison a-t-elle toujours raison? C'est ça qu'on va appeler un sujet, qui sera un sujet notionnel. Donc, la différence entre un sujet thématique et un sujet notionnel, lorsque nous avons un sujet thématique, le thème est clairement exprimé. On sait très bien que notre domaine de définition dans ce sujet-là porte sur la philosophie. Maintenant, si vous parlez d'autre chose que du thème de la philosophie, si quelqu'un nous évoque ici la religion, par exemple le mythe, etc., il est en train de fausser le domaine de définition du sujet. Alors que quand on parle de raison, par exemple, la raison n'est pas l'affaire, par exemple, de la philosophie. La raison, le philosophe utilise la raison, le scientifique utilise la raison, le religieux utilise la raison, n'est-ce pas, etc. Donc, la raison n'est pas seulement l'apanage de la philosophie. Donc, voilà, dans un premier temps, ce que l'élève doit identifier. Est-ce que le sujet qui m'est proposé est un sujet qui porte sur un thème ou bien des thèmes, ou bien est-ce que c'est un sujet qui porte sur des notions? S'il y a un thème, le sujet est toujours thématique. Mais s'il n'y a pas de thème et qu'il y a des notions, minimum 2, ça peut être 3 notions, on a un sujet notionnel. Ça, c'est la première chose à voir par l'élève. Est-ce qu'il est en face d'un sujet thématique ou bien est-ce qu'il est en face d'un sujet notionnel? Ça, c'est la première étape. L'élève doit identifier un sujet thématique d'un sujet notionnel. Maintenant, deuxième étape, donc, si on met ça 1, on peut effacer l'exemple et prendre maintenant, on peut progresser dans la pensée et voir après cette étape-là, qu'est-ce que l'élève doit faire, n'est-ce pas? Une fois que l'élève identifie le type de sujet dont il est en face, deuxième étape pour l'élève, maintenant, c'est de voir comment le sujet est libellé. Et le sujet, donc deuxièmement, le sujet peut être libellé de deux manières. Quand on a un sujet, il n'y a que deux possibilités d'énoncer un sujet. Ou bien, nous avons ce qu'on appelle une affirmation, qu'on appelle aussi thèse. Ou bien, on a une interrogation qu'on appelle question. Et tout le monde sait qu'une affirmation, c'est-à-dire qu'elle est écrite comme ça, vous avez la phrase, vous avez un point. Et le plus souvent, la consigne vient après l'affirmation. On vous dira par exemple, quand pensez-vous? La consigne est derrière. Donc, lorsque nous avons un sujet affirmation, il y a au moins deux phrases. Nous avons une phrase affirmative et nous avons une phrase interrogative qui donne la consigne. Ce à quoi on invite l'élève à faire. Lorsque maintenant nous avons un sujet qu'on appelle un sujet question ou bien interrogation, la phrase elle est écrite comme ça. C'est une seule phrase. À la fin, nous avons un point. Donc, il y a un sujet qui peut être thématique ou bien un sujet qui peut être notionnel. N'est-ce pas? Deuxièmement, le sujet peut être formulé sous forme de thèse ou bien sous forme de question. Et là, si vous regardez bien, dans la troisième phase maintenant,
on a les types de sujets possibles. Si au départ, nous avions dit que un sujet peut être un sujet thématique, ou bien un sujet peut être un sujet notionnel. N'est-ce pas? Un sujet peut être un sujet qui porte sur un thème ou bien sur des thèmes, ou bien un sujet peut porter sur des notions. Maintenant, ça peut être ou bien une thèse qu'on appellera affirmation, ou bien une question. Ou bien le sujet notionnel peut être une thèse, ou bien une question. Donc, il y en a 4 types de sujets possibles. Il y a 4 types de sujets possibles. On peut avoir un sujet thématique, thèse, qui est une affirmation, un sujet thématique, question, un sujet notionnel, thèse, un sujet notionnel, question. Voilà les 4 choses essentielles que l'élève doit savoir pour faire une dissertation. D'abord, avant de comprendre le sujet, est-ce que je suis en face d'un sujet qui porte sur un thème et qui est une affirmation? Est-ce que je suis en face d'un sujet qui porte sur un thème ou bien des thèmes et qui est une question? Est-ce que je suis en face d'un sujet notionnel qui est une thèse, ou bien est-ce que je suis en face d'un sujet notionnel qui est une question? Ça, c'est là. Donc, globalement, voilà les 3 premières étapes que l'élève doit savoir avant même d'entamer la dissertation. Donc, c'est de savoir le type de sujet possible. N'est-ce pas? Ça, c'est l'aspect théorique avant d'entamer la dissertation philosophique. Donc, une fois que l'élève identifie les 4 types de sujets possibles, sujet, thématique, thèse, ou bien sujet, thématique, question, ou bien sujet, notionnel, thèse, ou bien sujet, notionnel, thèse. Ah, dis-moi ces questions. Donc voilà les 4 types de sujets possibles. Donc ça, c'est la première étape. Si nous voulons faire une récapitulation, donc la première étape que l'élève doit faire, c'est au moins quand on lui donne une dissertation, avant de faire quoi que ce soit, c'est de lire le sujet et de ranger dans ces 4 grilles-là la dissertation. Dans une de ces grilles-là, cette dissertation. Et ça va lui permettre d'avoir une attitude, d'avoir un comportement. Réfléchir sur un thème, ce n'est pas réfléchir sur des notions. Donc, si nous voulons faire un travail vraiment de récapitulation, de synthèse, donc on pourrait dire que la première étape pour qu'un élève puisse réussir, n'est-ce pas, l'épreuve de dissertation philosophique, c'est d'abord d'identifier sur le type de sujet qu'il a. Et quand on identifie le type de sujet, il y va qu'il y a un certain nombre de prédispositions, d'attitudes, de comportements que l'élève pourrait avoir. Donc, si on a un sujet, voici le sujet. Première chose que l'élève doit faire, c'est de se dire que mon sujet ne peut venir que sous ces formes-là. Première forme, 1, 2, 3 et 4. Mon sujet pourrait être ce qu'on appelle un sujet thématique, c'est-à-dire qui porte sur un thème, mais qui est une thèse, c'est-à-dire qui est une affirmation. Ou bien, ça c'est le premier type de sujet. Deuxième type de sujet, le sujet pourrait être
un sujet thématique, mais qui est énoncé sous forme de question. Une deuxième fois. Il faut que le sujet, c'est un sujet maintenant qui est notionnel, mais qui est une thèse, c'est-à-dire une affirmation. Ou bien, quatrième type de sujet, c'est un sujet notionnel, c'est-à-dire qui porte sur des notions et qui est une question. Et voilà donc les types de sujets possibles. Sujet thématique thèse, sujet thématique question, sujet notionnel thèse et sujet notionnel question. Voilà les 4 types de sujets possibles. Donc une fois que l'élève sait identifier cela, il pourrait progresser maintenant vers le fond. Ça c'est la forme, n'est-ce pas? Il faut connaître la forme avant d'aller vers le fond. C'est-à-dire qu'il faut connaître la lettre avant de connaître l'esprit. Dans la lettre, n'est-ce pas, on a un sujet thématique thèse, sujet thématique question, sujet notionnel thèse, sujet notionnel question. On pourrait maintenant donner, pour clôturer cette partie-là, on donnera 4 exemples de sujets. On donnera un exemple de sujet thématique thèse, sujet thématique question, sujet notionnel thèse et sujet notionnel question. Donc, on termine cette séquence par la présentation d'exemples pour illustrer cela. Donc, on aura donc 4 types de sujets possibles. Par exemple, si on appelle la première chose, le premier niveau, on appelle ça sujet. On avait dit thématique. Thèse. Ça porte sur un thème et c'est une thèse. Deuxièmement, sujet thématique, question, sous forme de question. Troisièmement, sujet notionnel, thèse, n'est-ce pas? Quatrièmement, enfin, sujet notionnel, question. Voilà. Si on donne l'exemple d'un type de sujet thématique thèse, on pourrait dire, par exemple, prenons l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, la philosophie est une boussole permettant de naviguer dans le monde. Là, j'insiste sur le point parce que c'est ce qui fait que c'est une affirmation et la consigne vient en deuxième partie. Qu'en pensez-vous? Point d'interrogation vient. N'est-ce pas? Ça, on a un sujet, il y a le thème qui est là. C'est un sujet thématique, mais aussi c'est une thèse parce que ça se termine par un point, c'est une affirmation. N'est-ce pas? Deuxième type de sujet possible, quand on nous dit sujet thématique question. Par exemple, toujours on pourrait dire, j'utilise la philosophie peut-être a-t-elle encore sa place dans un monde dominé par la technoscience.
Là, on met point d'interrogation. C'est une question. Qu'est-ce que nous recensons ici? C'est un sujet thématique parce qu'il y a un thème qui est là et là aussi c'est un thème, la technoscience. Donc regardez la différence entre ces deux sujets thématiques. Le premier sujet est un sujet thématique mais qui porte uniquement sur un thème. Alors que le deuxième sujet, c'est un sujet thématique mais qui porte au moins sur deux thèmes. Le premier sujet est formulé sous forme d'affirmation et le second sous forme de question. Donc voilà un exemple de sujet affirmation, voilà un exemple de sujet question. Troisième sujet, on vous dit sujet notionnel thèse. J'avais dit tout à l'heure que lorsque nous avons un sujet notionnel, n'est-ce pas, si le sujet est notionnel, il y a minimum de notions, minimum. Ça peut aller au-delà de 2, mais minimum c'est 2. N'est-ce pas? Par exemple, on vous dit la certitude est le signe d'une pensée morte. Là, on met point d'interpoint et on vous dit la consigne. Je peux abréger. Quand pensez-vous? N'est-ce pas? C'est une affirmation. Ça porte sur les notions. Les notions, c'est quoi? Le mot certitude. C'est une notion. Une pensée morte aussi, c'est une notion. Donc, un sujet notionnel porte minimum sur deux notions. Il y a le mot certitude, il y a la notion pensée morte. On pourrait avoir aussi un sujet notionnel, mais qui est une question. Par exemple, on dit la croyance, par exemple, exclut-elle la réflexion? La croyance exclut-elle la réflexion? Et on met point d'interrogation. Donc, là, c'est un type de sujet notionnel question. Il y a deux notions. Il y a le mot, la notion de croyance, il y a la notion de réflexion. L'erreur qu'il ne faudrait pas faire maintenant pour les élèves, c'est de dire que, par exemple, la croyance, c'est la religion. C'est d'assimiler une notion à un thème. La croyance, ce n'est pas la religion seulement. On croit au mythe, on croit à la magie, n'est-ce pas? La réflexion aussi, ce n'est pas l'affaire uniquement de la philosophie. La science, en science, on réfléchit. Dans la religion aussi, on réfléchit. Voilà donc les 4 types de sujets possibles. Ou bien l'élève a un sujet thématique thèse, sujet thématique question, sujet notionnel thèse, sujet notionnel question. Et quand vous regardez de plus près, le 1 et le 3 sont formulés de la même manière, c'est des affirmations. Le 2 et le 4, c'est la même forme, c'est des questions. Donc, en fin de compte, voilà les 4 types de sujets possibles. On va maintenant, après, prochainement, voir comment on va, à partir de là, avancer. Donc, on prend une pause et on certainement.